Et si YouTube pouvait nous aider à nous détacher de cette peur d'être jugé, de cette peur du regard de l'autre, j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en 2014. J'ai commencé quand j'étais toujours en Belgique. J'étais dans mon appartement à Liège. C'était à cette période où j'avais pris la décision en fait de quitter la Belgique pour partir au Maroc, réaliser mes rêves et je partais un petit peu vers l'inconnu et je me suis dit, j'ai eu cette envie en fait de partager. J'avais déjà un blog, j'avais déjà une page Facebook et tout ça où je partageais énormément. J'avais envie de le faire de manière visuelle. J'ai dû évidemment affronter cette peur d'être jugé, d'être critiqué, surtout que j'ai commencé avec une vidéo qui était assez personnelle où je racontais toute mon histoire, toutes mes remises en question de l'époque. Euh, Évidemment, j'ai fait des progrès depuis, mais à l'époque, j'étais assez mal à l'aise en fait. Avec la pratique et avec le temps, j'ai commencé à m'améliorer petit à petit et je dois encore faire beaucoup de progrès au niveau de l'éloquence et la façon de parler. Mais à cette époque-là, quand j'ai vraiment fait ces premières vidéos, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais authentique, j'étais 100% moi, mais voilà, je connaissais pas encore les codes de YouTube et je m'aventurais un petit peu en terrain inconnu. Peut-être que toi aussi, tu as envie de partager ton message, tu as envie de montrer aux autres ce que tu fais, de partager tes passions, de partager ce que tu fais, ce que tu es. Tu as envie d'inspirer les autres, tu as envie d'aider les autres à devenir meilleurs, ou peut-être simplement que, que c'est une envie en toi et que tu sais pas trop comment ça va se mettre en place. En fait, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que YouTube, c'est vraiment un superbe outil de développement personnel. Je ne le voyais pas comme ça, mais là, avec le recul, c'est vraiment exceptionnel. C'est un outil de développement personnel et c'est aussi l'outil qui peut te permettre de vivre de ta passion, de vivre de ton contenu. Donc les créateurs de contenu qui sont sur YouTube, il y en a de plus en plus. Il y en a chaque mois, chaque année de plus en plus parce qu'en fait c'est possible de vivre de son contenu, d'aider les autres en faisant du contenu quotidien, en faisant des formations, en faisant du coaching, des accompagnements. Donc c'est carrément un nouveau métier qui est possible, de nouvelles possibilités grâce à ce média qu'est YouTube. Alors pourquoi c'est un merveilleux outil de développement personnel? C'est qu'en fait, tu es directement face à Internet, donc face à des milliers, voire des millions de personnes. Souvent, quand tu commences, tu n'as que des dizaines de vues, voire des centaines de vues, donc t'es pas trop exposé. Mais voilà, tu deviens vulnérable, tu deviens critiquable. Donc ça veut dire que des gens peuvent te tomber dessus à n'importe quel moment pour te critiquer, pour te juger, euh, pour, euh, pour détruire tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Donc YouTube, c'est un super outil parce que ça te permet justement d'être confronté à ces critiques des autres et d'apprendre à les encaisser, d'apprendre à ne pas prendre les choses personnellement, apprendre à ne pas les prendre comme un poison et justement à surfer dessus. Donc c'est très difficile. Moi, ma toute première chaîne YouTube, c'était en fait dans ce domaine de permaculture, de bien-être, de spiritualité. Je l'ai appelé sur la fin un journal d'un explorateur spirituel. Donc normalement j'étais dans une niche assez bienveillante, assez ouverte, mais quand même j'ai eu des vidéos où j'ai eu pas mal de critiques, pas mal d'insultes, pas mal de reproches. Et quand tu es en mode peace and love, quand tu es en mode bisounours, entre guillemets, et que tu te ramasses un flot de critiques et de haine qui te tombe dessus comme ça, ben, évidemment c'est très difficile à encaisser. Mais tout ce qui est difficile, ça va te permettre de remonter, de devenir plus fort. Et à force d'avoir ces critiques sur certaines vidéos,
ça t'apprend à relativiser, à ne plus trop en faire attention. Maintenant, je sais différencier une critique qui est constructive, une critique qui est juste là pour blesser. En fait, les gens qui commentent, ils commentent surtout pour que les autres voient leurs commentaires, pour que les autres voient ce que cette personne-là pense. C'est pas forcément directement pour blesser le créateur du contenu. En tout cas, ils en sont pas forcément conscients. Donc déjà, rien que pour ça, c'est énorme. Après, il y a aussi le fait que même si on est dans une époque très très numérique où presque tout le monde a un smartphone, tout le monde est habitué des vidéos de YouTube, à des appels en vidéo, tout ça, il y a encore beaucoup de personnes qui ont difficile avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles ont difficile d'imaginer se retrouver sur YouTube, de faire une vidéo ou simplement de devoir parler à une caméra. Pour ces personnes-là, c'est vraiment très difficile. Le fait de se lancer, le fait d'expérimenter, ça te fait monter ta confiance en toi et ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise en toutes circonstances. Donc je pense par exemple à mon ami Marion, avec qui on a passé des super bons moments au Maroc. Elle avait un peu cette appréhension de faire des vidéos, d'être exposée. Tu as aussi la peur de qu'est-ce que ta famille va penser, qu'est-ce que tes amis vont penser. Et là, je vois, elle a lancé sa chaîne YouTube pour les femmes hypersensibles. Et ça se passe super bien, elle a des super retours. Elle-même, elle apprécie, elle prend du plaisir dans ce qu'elle fait. Donc c'est ça qui est génial avec YouTube. Donc, un petit coucou pour toi, Marion, et je vous mets un lien vers sa chaîne si vous voulez la découvrir. Ce que j'ai intégré aussi, c'est qu'on ne peut pas être insensible aux critiques. C'est humainement, on déteste les critiques, on déteste être remis en question, on déteste être jugé. Donc tu peux pas vraiment te détacher à 100% des critiques. Quand tu vas en recevoir, forcément ça va piquer un peu, ça va faire mal. Le seul truc que tu peux apprendre en fait, c'est ta façon d'interagir avec ce qui se passe, avec ta critique. Et c'est souvent ça la clé en fait, c'est comment toi tu réagis face à une situation. C'est pas forcément la situation ou la critique qui va te faire du mal, c'est la façon dont toi tu vas y réagir, ce que tu vas penser, ce que tu vas ressasser. Peut-être que tu vas y penser pendant toute la nuit, pendant plusieurs jours. Donc en fait, c'est ce schéma-là qui est destructeur et qui fait mal. Et on n'est jamais vraiment détaché à 100%. Donc le truc, c'est que quand tu vas avoir des critiques, c'est d'apprendre à relativiser, à surfer dessus, à ce que le poison ne rentre pas en toi. Et comme toutes les choses, en fait, c'est la pratique. À force de pratiquer, ça te touche de moins en moins. Et tu peux aussi mettre ton focus, ta concentration sur tous les gens que tu aides, tous les gens qui t'apprécient, tous les gens qui t'encouragent. Il y a aussi une grande majorité qui est silencieuse et qui ne va pas commenter, qui ne va pas liker, mais qui apprécie quand même ton contenu. Donc tu peux penser à toutes ces personnes-là, et si de temps en temps il y a des petits haters ou des gens qui t'apprécient pas, c'est pas grave, tu peux pas plaire à tout le monde. Quand, quand tu découvres un youtubeur ou une youtubeuse ou une chaîne, dès les premières secondes, en général, tu vas savoir si tu vas accrocher, c'est un peu énergétique. Et tu peux avoir plusieurs personnes qui disent la même chose. Il y en a un, peut-être que tu vas pas sentir, tu vas pas saquer, tu vas pas l'apprécier du tout. C'est juste que, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui pourront pas te sentir, il y a des gens qui vont t'apprécier, il y a des gens qui vont t'adorer, et c'est comme ça, c'est la vie. Et quand tu es youtubeur, en fait, les grosses critiques, elles viennent surtout quand tu as une vidéo qui fait du buzz ou une vidéo qui fait énormément de vues. Moi, j'ai le cas en ce moment sur ma première chaîne, j'ai fait une vidéo où je parle du confinement au Maroc, et la vidéo, elle fait des milliers de vues chaque jour, des centaines de commentaires. Et ça, en fait, ça m'intéresse même plus, et je suis, ça me, à l'époque, ça m'aurait donné beaucoup de joie et j'aurais été super content, mais maintenant, je m'en fous un peu parce que j'ai cette nouvelle chaîne que je développe avec une petite audience. Et là,
quand tu as une vidéo qui buzz comme ça, qui fait des millions de vues, des milliers de vues, voire des millions de vues, forcément, bah, tu vas avoir un paquet de personnes qui vont pas du tout te sentir, qui vont pas se gêner pour te critiquer, pour mettre le doigt sur les choses qui d'après eux sont pas bien. Donc moi, souvent, quand j'ai des vidéos comme ça qui marchent bien, donc qui sont montrées à beaucoup de personnes, les gens ils me critiquent sur ma façon de parler, sur le fait que je parle lentement, que je suis trop calme, que c'est comme si j'avais fumé des joints. Donc j'ai souvent des critiques là-dessus. Et en parallèle à ça, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit ouais, Stéphane, vraiment, on adore tes vidéos, la manière dont tu parles, ça nous apaise, ça nous calme, on apprécie vraiment trouver des gens comme toi sur YouTube. Donc, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont détester qui tu es, il y en a qui vont adorer. Moi, ça m'a vraiment. Enfin, au début, je me remettais en question. Est-ce que je dois vraiment changer ma manière d'être? Est-ce que je dois changer qui je suis pour leur plaire? Ça m'a vraiment travaillé pendant un moment. Et maintenant, j'ai lâché. Voilà, je suis comme ça. Je suis un mec qui est calme. Je suis un mec qui est tranquille, peace. J'ai ma manière de parler. Et en fait, j'ai envie d'améliorer la façon dont j'exprime, la façon dont je développe mes idées, tout ce qui est oral. J'ai envie d'améliorer ça parce que ça va m'aider, ça va me faire progresser. Mais je peux pas changer complètement ma manière d'être parce que quand je fais une vidéo, c'est comme si je parlais à un ami, donc je peux pas changer qui je suis vraiment. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui appréciaient ça. Et moi-même, les youtubeurs qui sont hyper extravertis, qui parlent super vite, avec des cuts toutes les secondes, qui partent dans tous les sens, avec plein d'agitation, moi ça m'épuise et j'aime pas du tout les gens comme ça. Je préfère regarder voilà, des personnes qui vont développer leurs idées de manière calme et posée. Donc voilà, tu as toujours des camps différents, des gens qui vont préférer ça ou préférer ça. Alors pourquoi je te parle aussi de ça, c'est que cette semaine j'ai sorti une formation pour justement apprendre à te détacher du regard des autres. Je t'ai fait des différents modules pour t'accompagner, pour t'aider à comprendre d'où ça vient, comment faire pour te détacher de cette peur du regard des autres, du jugement des autres. Donc, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Elle est à un tarif réduit de lancement jusqu'à dimanche soir. Donc check ça, peut-être que ça va te parler, peut-être que ça va t'aider aussi à dépasser cette peur du jugement. Prends soin de toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.